Tout ce qu'on vous a appris sur l'alimentation est faux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'utilisation des huiles raffinées et pourquoi vous ne devez plus jamais les utiliser dans votre quotidien, mais juste de façon exceptionnelle. Soyez très attentifs. Alors, le premier danger de ces huiles raffinées-là, c'est que ce sont des huiles qui sont à l'origine des inflammations chroniques. Il faut savoir que ces inflammations chroniques-là, c'est elles qui vont être à l'origine des douleurs articulaires, inflammation des articulations, des douleurs intestinales, inflammation des intestins. OK? Et généralement, il faut savoir que c'est ces inflammations chroniques qui résultent généralement au diabète et aux hypertensions. C'est pour ça qu'il faut éviter ces huiles-là. Parce qu'il faut comprendre que la matière première pour faire, par exemple, les huiles raffinées, c'est généralement le soja et l'huile de palme. Donc, on prend ces oléagineux-là qui sont très riches en oméga 6 et très pauvres en oméga 3. Et ce déséquilibre-là va faire en sorte que dans le corps, ça va créer des inflammations qui vont résulter des douleurs justement articulaires et dans toutes les parties du corps. Alors, numéro 2, on a un risque de maladie cardiovasculaire accrue. Il faut déjà savoir que l'huile raffinée que vous voyez qui n'a pas d'odeur, par exemple, pour ces personnes qui sont habituées à l'huile de palme raffinée n'a pas d'odeur et a perdu sa couleur. Il faut savoir que cette opération de désodorisation se fait à très haute température et altère justement l'acide gras contenu dans l'huile. Et cela n'est pas sans conséquence, parce que sinon ça va former déjà des composés cancérigènes. Mais numéro 2, il faut savoir que la consommation justement régulière de ces huiles-là va altérer la paroi des artères. Numéro 2, elle va venir créer ce qu'on appelle l'artérosclérose, c'est-à-dire qu'elle va venir boucher vos artères, ce qui va résulter justement à des gros risques d'hypertension et d'infarctus. Et imaginez-vous consommer ces huiles tous les jours de votre vie, sans sauter un jour, et arriver à 40 ans, 50 ans, commencer à avoir des problèmes d'hypertension, commencer à avoir des problèmes de cœur, ok? Ces huiles ne sont pas faites pour être consommées régulièrement. Je suis désolé de vous le dire. C'est un mensonge industriel pour vous vendre, juste pour vendre. En réalité, votre alimentation devait être la plus simple possible. Les fruits et les légumes crus. Je vous invite donc à aller regarder ma vidéo sur comment manger pour toujours rester en santé. Parce que là, je vous montre comment manger dans l'essentiel et je vous montre comment aussi profiter de la vie avec des petits plaisirs, des bonnes choses. Ok? En numéro 3, vous devez savoir que ces huiles sont à l'origine de nombreux cancers. Écoutez, lorsque vous faites la friture de ces huiles-là, à haute température justement, parce que ce sont des fritures, il y a des composés toxiques et cancérigènes qui se forment. Je parle de l'aldéhyde toxique, je parle de l'acroléine, je parle des composés oxydés et je parle des radicaux libres. Ok? Alors imaginez les prendre tous les jours. Vous imaginez qu'il y a 40 ans, 50 ans, vous savez comment? Vous n'aurez pas toutes les maladies du monde. Pourquoi? Mais ce n'est pas de votre faute, on vous a menti. Vous vous baignez dans le mensonge. Vous vous plaisez même déjà dans le mensonge, c'est tellement bon. Mais ça vous tue, ça vous rend malade. C'est pour ça que vous devez arrêter et commencer avec des habitudes saines. Mangez mieux. Et en suivant cette chaîne, vous allez apprendre à bien manger. Manger bien, c'est simple. Manger mieux, c'est simple. C'est consommer simple, c'est consommer cru, c'est consommer fruits et légumes tous les jours. Numéro 4, on a le déséquilibre hormonal et métabolique. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Vous devez comprendre que la consommation de ces huiles raffinées-là est très dangereuse pour votre système hormonal. Par exemple, en les prenant, vous allez remarquer que vous allez perdre justement votre sensibilité à l'insuline. Du moins, votre organisme, votre foie, votre pancréas va perdre cette sensibilité à l'insuline-là. 2, ça favorise la prise de poids. Ok? Et numéro 3, ça augmente le risque de syndrome métabolique. En numéro 5, il faut savoir que ces huiles-là n'apportent aucun nutriment à votre corps. Ok? Ça n'apporte que des calories vides. Ça n'apporte que du poids. Ça va que vous donner du poids. Ça n'apporte aucune vitamine. Parce qu'effectivement, le raffinage va éliminer toutes les vitamines. Parce que justement, avec le traitement haute température, pendant la période de désodorisation et même de décoloration, alors vous aurez un aliment qui ne va que vous apporter des choses négatives, qui est en réalité un poison, mais qui est justement communiqué, bien vulgarisé comme un produit de consommation quotidienne. Et après, pour que vous ayez toutes ces maladies-là dans votre
dans votre adolescence, parce que moi, la quarantaine, c'est l'adolescence. Hein. On est encore jeune. Vous devez rester en santé. Faites les bons choix. En réalité, vous n'avez pas besoin de ces huiles-là. OK? Je vous ai conseillé, dans l'avocat, il y a de l'huile. OK? Dans le coco, il y a de l'huile. Dans les noisettes, il y a de l'huile. Noix de cajou, il y a de l'huile. Donc, naturellement, il y a des aliments qui contiennent de l'huile. Et c'est ça que vous devez consommer tous les jours. Maintenant, pour se faire plaisir le week-end, on peut faire des fritures. J'en parle dans ma vidéo comment manger pour toujours être en santé. Toutes ces huiles-là. Mais vous voyez que ce n'est pas là le quotidien. C'est le 20%. Le 80% prend soin de la santé. Donc faites de meilleurs choix pour votre santé. Vous allez voir, vous allez aller beaucoup mieux. Qu'importe la maladie que vous avez, si vous améliorez votre alimentation, il y aura des améliorations au niveau de votre santé. Cette vidéo vous a aidé, je vous invite à liker, à commenter et à partager à une personne que vous voulez justement aider pour qu'elle prenne plus soin d'elle. À la prochaine vidéo, rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.